C'est la dernière étape. Ce groupe de chasseurs alpins s'apprête à boucler le tour du Mont Blanc. 7 jours et 170 km de marche, un défi pour Marc, Timothée et Émilien, 3 soldats blessés au Mali. Là on part tout de suite dans une montée assez raide, on a 910 mètres de dénivelé positif. Et après, une fois au sommet, on passe par la flégère et après c'est une descente sur 1300 mètres de dénivelé négatif jusqu'aux Ouches. Aujourd'hui on a à peu près 22-23 km de projection. Le 27e BCA, ou bataillon de chasseurs alpins, s'est mobilisé pour organiser cette opération baptisée Tiger Raid. L'objectif, permettre à ces 3 blessés de retrouver leur montagne et de se reconstruire. Leur unité a été déployée à Gossi, au Mali, de juin à octobre 2021. 4 mois d'opération anti-djihadiste au Sahel, au contact de l'ennemi, lors desquels 7 soldats ont été grièvement blessés. On va aller le voir de plus près. Je sais pas si ça charge. Émilien a eu un accident en s'équipant pour prendre la garde. Une grenade défensive accrochée à sa ceinture s'est dégoupillée et a explosé. Dans l'accident, j'ai perdu mes mains, j'ai été touché au niveau de la hanche où j'ai perdu pas mal de matière, j'ai une fracture du col du fémur, une rupture du tube digestif, une fracture du foie et puis j'en passe. Donc voilà, j'ai pas mal morflé. Ouais. Là, en fait, à la base, on devait me ragrandir l'os du pouce pour faire une pince entre le pouce et le petit doigt. Et du coup, ça n'a pas fait parce que le doigt n'a pas fonctionné, quoi. Et du coup, là, il est bloqué dans cette position. Finalement, j'ai dû réapprendre à manger parce que je n'étais plus capable de me nourrir. J'ai dû réapprendre à boire, j'ai dû réapprendre à marcher, à m'habiller, à me laver, comme un nouveau-né. J'ai tendance à beaucoup me comparer à ce que j'étais avant. Et du coup, voilà, je suis encore en phase pour faire ce deuil et accepter ce que je suis maintenant. Lors de l'accident, Timothée se trouvait à 3 mètres d'Émilien. En voyant la grenade dégoupillée, il a eu le temps de se retourner pour tenter de se protéger. Il portait son gilet pare-balles, mais a reçu des éclats dans tout le corps. Un fragment a emporté un morceau de son mollet, de la taille d'une balle de tennis. Jusqu'à quelques mois, on n'était pas encore sûr de récupérer le mollet à 100%. Donc là, le tour du Mont Blanc, ça me persuade que le mollet, il est guéri, quoi. Il est guéri. Après, sinon, j'étais polycriblé. Du coup, j'ai quand même encore des éclats dans les articulations. Donc ça, pareil, je fais attention. Voilà, donc à voir à l'avenir. Pour le moment, ça va. Eh ben allez, on y va. On y va pour les échelles. Là, ça va descendre. Lors de l'explosion, Timothée a reçu 25 éclats dans tout l'arrière du corps, y compris le crâne. Aujourd'hui, il en reste 11 que les chirurgiens n'ont pas pu retirer. Ouais, c'est juste ici, ouais. Ici, ça a tapé l'os et c'est passé à côté de l'artère. Et c'est celui qui m'a fait le plus mal. Le plus dur, c'était de savoir que mon collègue il était en urgence vitale. Ça, c'était vraiment le plus dur. Une fois que les cicatrices s'effacent et que les blessures sont soignées, c'est là où la blessure psychologique arrive. J'étais déclaré post-traumatique, mais léger. Voilà, c'était surtout des cauchemars la nuit, je me réveillais la nuit ou alors je dormais pas du tout. J'ai eu un peu de l'hypervigilance au début, mais sinon après ça s'est très vite dissipé, surtout quand après le collègue allait de mieux en mieux. Je suis prêt à retourner, hein. C'est vrai que les gens ne comprennent pas trop quand je dis ça, mais bon, pour le moment, voilà, je suis encore en reconstruction. Je reprends bientôt le travail. Mais moi, si je peux y retourner, ce sera avec grand plaisir. Timothée a passé les tests psychologiques de l'armée et a été déclaré apte au combat. Après le Tiger Raid, il prévoit de prendre part à des stages pour rejoindre l'élite de l'infanterie de montagne. Mais j'ai vu quand même là. Le sergent Marc, lui, ne retournera pas en première ligne. Son nerf sciatique a été sectionné, il ne sent plus son pied gauche et marche avec une attelle. Il a été blessé dans l'attaque suicide qui a marqué le début de la mission malienne du 27e BCA. Ce jour-là,
Sa section escorte un convoi dans le centre-ville de Gossi. Son groupe vient de débarquer d'un blindé lorsque le kamikaze frappe. Le véhicule est arrivé doucement. Voilà, il n'était pas offensif. On l'a dévié de sa trajectoire par des sommations gestuelles. Du coup, il nous a contournés et il s'est fait sauter un peu plus tard, quoi, derrière nous, quoi. Il y a eu d'autres blessés? Ouais, on a été 8 blessés en tout dans cette attaque. La reconstruction, pour nous, c'est une mission. Et de la réaliser ensemble, ça nous rappelle la force qu'on a, la force du groupe. Et ça permet aussi, à titre individuel, de se confronter à un peu à ses démons intérieurs, quoi. Après une semaine d'efforts intenses, C'est vous qui l'avez fait, les gars. Merci. l'équipe franchit l'Arche qui marque l'arrivée. Bravo mon cher, il est fort. C'est irréel comme de toute façon ça fait un an, c'est irréel parce que dans 2 jours ça fera un an qu'on m'a annoncé qu'Emilien avait eu son accident au Mali. Mais je suis super contente, super fière et puis moi je suis derrière de toute façon pour le booster et le remonter. Et voilà, j'ai hâte de voir remonter sur des skis, refaire du vélo, refaire tout ce qu'il aime et puis continuer à l'armée. Voilà quoi. Moi, je suis fière de ça. C'est toujours un piège. En octobre, Emilien recevra ses prothèses. Il espère reprendre le ski en janvier, avant de tenter l'ascension du Kilimandjaro en juin 2023. Chef, merci mon Plaisir.